Éternel, je veux te bénir, je veux te rendre grâce pour cette merveilleux temps d'exhortation que tu me permets de passer avec mes frères au nom puissant de Jésus. Amen. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ici la chanteuse Ivana. Bon, aujourd'hui j'aimerais exhorter sur le châtiment du Père. D'accord? Parce que nous les chrétiens, on a tendance à croire que parce qu'Elohim nous laisse, parce qu'Elohim nous a interpellés sur un point et qu'on a envie de le changer par rapport à ce point, on pense qu'il a oublié en fait, mais non, papa n'oublie personne. Ce qu'un homme a semé, il le récoltera assurément et amèrement. Ne nous y trompons pas, on ne se moque pas d'Elohim. Peu importe, s'il n'a pas peur de rabaisser les puissants de la terre, s'il n'a pas eu honte ou il n'a pas été gêné de renvoyer Lucifer dans les enfers, alors que Lucifer était élevé en tant que chérubin protecteur, c'est que le Seigneur ne fait exception de personne. Il n'a peur de personne. En fait, il ne met personne sur un piédestal. En fait, ce qu'un homme a semé, il le récolte tôt ou tard. Bien aimé, je voudrais vous interpeller à toujours écouter la voix du Seigneur, à ne pas tomber dans l'orgueil, parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes et moi-même j'étais quelqu'un de très orgueilleux. Je suis toujours quelqu'un d'orgueilleuse, mais je prie toujours le Seigneur et je demande de casser davantage ce caractère en moi. Ne soyons pas sages à nos propres yeux. Ne nous y trompons pas. Même Salomon a dit vanité des vanités. Salomon, l'ecclésiaste, qui avait la sagesse plus que n'importe qui sur la terre, excepté le Machia bien sûr, il a clairement dit que vanité des vanités, tout est vanité. Et il a clairement dit que la connaissance, en fait, si vous allez lire dans le livre des Ecclésiastes, en fait, la connaissance est douloureuse parce que plus tu connais, plus tu as mal. Nous, on a tendance à vouloir atteindre un petit niveau, une petite routine, un train-train quotidien dans lequel on se sent à l'aise et on pense qu'Elohim est avec nous. Mais non, notre Elohim est un Dieu de saison, est un Dieu de temps, est un Dieu de climat, je vais dire ça comme ça. Ça veut dire que c'est pas du début jusqu'à la fin que tu seras toujours en mode A. À un moment donné, tu devras aller à B, à C, ensuite jusqu'à Z. Le Seigneur nous pousse à l'apprentissage. Le Seigneur nous forme pour grandir, pour devenir des hommes matures. Mais tu ne peux pas être un homme mature si tu ne pousses pas. La parole dit dans le livre de 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 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 Bien-aimé, je t'en supplie par les compassions de Christ. Je t'en supplie de mettre ta vie en règle. S'il y a encore un aspect, n'oublions pas que l'enlèvement est proche. Ne soyons pas sages à nos propres yeux parce que tôt ou tard, Elohim fait tomber les masques. Ah, je vous assure, et quand ça arrive, ça fait très mal. Quand le jugement tombe, ça fait très mal. Il est le premier à attrister, mais il est le premier juste parce qu'il ne peut pas trahir sa justice juste pour te faire plaisir. Parce que sa justice régit l'univers. Donc s'il fait une dérogation à sa propre justice, c'est tout l'équilibre de l'univers qui est chamboulé. Donc c'est pas pour tes beaux yeux qu'il va renoncer à être juste. Même s'il t'aime, il va te sanctionner sérieusement. Et gloire soit rendue au Seigneur si tu saisis encore sa voix, parce qu'il y a des personnes qui, quand ils sont sanctionnés, ils sont rebelles. Donc pour éviter la sanction, s'il nous plaît, remettons-nous toujours en question. Ne soyons pas sages à nos propres yeux, je nous assure. Lucifer s'est cru sage à ses propres yeux. Il s'est cru parce que justement il était élevé en sagesse, parce qu'il avait des dons, parce qu'il avait des grâces, parce que ça explosait de partout. Il a commencé à se monter dans son propre cœur en orgueil. Vous pourrez aller le lire dans le livre je pense d'Ézéchiel. Je pense que c'est Ézéchiel 27 qui est consacré au roi. On parle du roi de Tyr, du roi de Tyr, oui. Et c'est Lucifer qu'on décrit. Donc, je nous en supplie, par les compassions de Christ, faisons attention, le salut est personnel et le salut se perd. Le salut se perd lorsque l'âme ne veille pas. Il a dit veiller et prier. Qui seront les vierges sages et qui seront les vierges folles? Seul toi-même et le Seigneur sauront répondre à cette question. Shalom, shalom à tous. Je nous exhorte vraiment à faire très attention à notre salut, parce que les temps qui sont là sont des temps glissants. C'est des temps très dangereux. Même tu t'es sanctifié pendant 5 ans.
même pendant 8 ans, même pendant 10 ans, tu grattes les temps qui sont là. Ton éternité, tu vas le passer avec même le pécheur des pécheurs, Lucifer en personne. Donc, ce n'est pas une condamnation, c'est une interpellation. Je nous invite à nous sanctifier. Moi-même, la première, je ne suis pas parfaite. Shalom, shalom à vous. Ciao, dans la paix du Seigneur. Amen.